Bonjour et bienvenue sur Éducation prioritaire, le podcast qui fait vivre le débat éducatif partout en France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet malheureusement très absent de notre débat éducatif, mais pourtant essentiel, qui est la question de la fracture éducative dans les zones rurales. Vous savez, on le dit souvent, notre pays est confronté à une véritable fracture territoriale. La réalité et les opportunités et les services publics auxquels accèdent les habitants des zones rurales ne sont pas les mêmes que ceux qu'on trouve dans les grandes villes. Eh bien, en matière éducative, c'est la même chose. Les jeunes des zones rurales, les habitants de ces territoires sont confrontés à des différences de traitement qui ont des conséquences très nettes, très concrètes dans le destin scolaire des jeunes ruraux. Quand un jeune rural doit faire parfois jusqu'à 1 heure de trajet le matin pour aller à l'école, eh bien, ces temps de trajet sont bien moindres, bien sûr, en ville. Cela est lié à une vision de l'égalité dans l'affectation des moyens de l'école. On affecte ces moyens aujourd'hui sur la base d'une règle qui est le nombre d'élèves par classe. Alors qu'en réalité, on pourrait prendre une autre option qui serait de dire que le nombre d'élèves par classe n'est pas la règle d'affectation, mais le temps de trajet. On pourrait se dire que dans un grand pays comme la France, on voudrait que nos élèves, l'avenir de notre pays, ne fasse pas plus de 20 minutes, par exemple, de trajet le matin pour se rendre à l'école. Ce serait une manière d'égaliser les situations de nos élèves, non pas sur un tableur Excel et sur le nombre d'élèves par classe, mais sur la réalité de leur vécu scolaire. En matière d'inégalité de traitement et d'accès aux moyens de l'école, il est un sujet qui est incontournable, c'est la question de l'accès à l'éducation prioritaire. Aujourd'hui, un jeune rural a 3 fois moins de chances de bénéficier des moyens de l'éducation prioritaire qu'un jeune urbain. L'éducation prioritaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont les moyens supplémentaires que l'école se donne pour répondre aux besoins des territoires les plus en difficulté. Eh bien, parmi les critères d'affectation de ces moyens, il est un critère qui est l'appartenance à un quartier de la politique de la ville, c'est-à-dire l'appartenance à un territoire d'au moins 10 000 habitants. C'est-à-dire que structurellement, les jeunes ruraux sont exclus de ces territoires-là. Ces jeunes ruraux pourraient trouver une alternative pédagogique dans le cadre de l'enseignement privé sous contrat. Vous savez que 40% des jeunes de France y passent au moins une année scolaire. Malheureusement, elles sont 2 fois moins nombreuses dans les zones rurales parce qu'il y a une limite à leur création et donc elles se concentrent là où il y a une forte demande dans les grandes agglomérations. Enfin, il existe une dernière inégalité éducative à laquelle sont confrontés les jeunes ruraux, c'est le fait que 70% des formations supérieures sont concentrées dans les grandes métropoles. Alors, on peut comprendre bien sûr que les lieux d'études soient plus dans les grandes villes, mais ce qui est très étonnant, c'est que rien n'est fait en particulier à destination des jeunes ruraux pour leur permettre d'accéder à ces formations, indépendamment des bourses qui sont liées aux critères sociaux, mais le fait qu'ils soient géographiquement à distance de ces lieux de formation n'est jamais pris en compte pour essayer de rééquilibrer la balance et favoriser leurs études supérieures. Ces disparités éducatives, elles ont des conséquences très concrètes dans la vie des jeunes ruraux. Alors on dit souvent l'école rurale va bien. En réalité, il faut regarder plus avant le détail de ce qu'on appelle la ruralité. Si on considère que la ruralité, ce sont uniquement les petits villages avec une très faible densité, oui, on peut considérer que l'école rurale va bien, en tout cas aux évaluations nationales en cours d'année. Mais si on a un scope un peu plus large, si on regarde la ruralité comme intégrant les bourgs et les petites villes, alors on s'aperçoit qu'il y a un trou dans la raquette. Aux évaluations nationales d'entrée en sixième, les jeunes des petites villes ont 12% de difficultés supplémentaires par rapport à leurs camarades des grandes agglomérations. Au résultat, au brevet, c'est pareil. Les jeunes des petites villes décrochent complètement. Depuis une quinzaine d'années, la DEP, la Direction d'évaluation de la prospective de l'éducation nationale, a montré qu'alors que toutes les autres typologies de communes gardent un niveau stable, les enfants des petites villes décrochent complètement au brevet. Et ça se voit également dans les journées défense et citoyenneté. Les résultats au test de lecture montrent que 9 des 10 départements les plus touchés par les difficultés de lecture à 15 ans sont des départements ruraux. C'est vrai aussi en matière d'insertion des jeunes. 8 des 10 départements les plus touchés par la non-insertion des jeunes, par les jeunes non insérés, ce qu'on appelle les NEETs, Not in Education, Employment or Training, les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage, eh bien, ce sont aussi des départements ruraux. Et dernière conséquence de tout cela, eh bien, un jeune rural pauvre a 2 fois moins de chances de faire des études supérieures qu'un jeune urbain pauvre. Vous voyez, les conséquences sont dramatiques et sont très concrètes dans la vie et dans le parcours scolaire des jeunes ruraux.
Alors face à ça, que peut-on faire? Eh bien, heureusement, des solutions existent. D'abord, il faut sans doute que on change de logique en matière d'affectation des moyens et de la carte scolaire. Il faut partir du terrain, partir des temps de trajet effectifs des élèves. Ça doit être ça notre clé. Peut-être se dire que on ne veut pas qu'un enfant en France passe plus de 20 minutes entre son domicile et l'école. 20 minutes de temps effectif en partant du tracé des bus scolaires. C'est un travail à faire avec les acteurs locaux qui mériterait, à mon avis, qu'on se penche sur cette question. Par ailleurs, un autre levier important pour réduire cette fracture éducative, c'est la question de l'éducation prioritaire. Il faut d'urgence refondre notre éducation prioritaire et allouer les moyens sur un critère unique qui soit basé sur les résultats scolaires. Les jeunes ruraux ne demandent pas un traitement de faveur, ils demandent simplement d'être traités à égalité avec les autres enfants de France. Un critère unique basé sur les résultats scolaires aurait le mérite de mettre tous les enfants sur un pied d'égalité et d'affecter les moyens de l'école là où l'école dysfonctionne. C'est un impératif à la fois de justice, mais également de bonne utilisation des deniers publics. Un autre levier pour lutter contre les difficultés scolaires en zone rurale pourrait être de favoriser le développement d'écoles privées à vocation sociale, d'innovation scolaire, de permettre à des professeurs, et Dieu sait s'il y en a, qui souhaitent mettre leur talent, leur créativité éducative au service des enfants les plus en difficulté. Pourquoi ne pas leur permettre de faire cela, en particulier dans les territoires où il y a le plus de difficultés dans nos zones rurales? Puis enfin, dernier point qui est essentiel, pour favoriser l'accès des jeunes ruraux aux études supérieures, il faut d'urgence que nous prenions en compte l'éloignement géographique de ces jeunes dans l'accès à des logements étudiants. Avant la question de l'ambition, avant la question des rôles modèles, le premier frein pour qu'un jeune rural aille faire des études supérieures, c'est simplement qu'il n'a pas les moyens de se loger dans le territoire où il suivra des études. Il y a une urgence aujourd'hui, c'est de leur permettre de se loger correctement dans les grandes villes. Et il y a peut-être l'idée qu'on pourrait mettre en œuvre de réserver un certain nombre de logements étudiants aux enfants des zones rurales. Parce qu'avant les questions sociales, avant les questions de moyens financiers, il y a d'abord la question du besoin. Ces solutions, les Français les demandent. 80% d'entre eux disent que l'école a un rôle décisif à jouer dans la lutte contre la fracture territoriale, dans un dernier sondage réalisé par l'IFOP. Alors, il faut que nous soyons pleins d'espérance là-dessus, et c'est ce qui nous porte chez Éducation prioritaire, puisque nous voulons que ces débats éducatifs puissent prendre place dans l'ensemble du territoire français et puissent concourir à changer les choses pour tous les enfants de France. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à la chaîne d'Excellence Ruralité pour ne rien manquer des prochains contenus. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Éducation prioritaire.